Vous avez remarqué, à chaque crise politique en France, on se demande tout de suite, est-ce que l'immobilier va plonger? Et à chaque fois, la réponse est un peu plus nuancée que ce qu'on imagine. Prenons les 10 dernières années. 2017, l'élection présidentielle bouleverse le paysage politique. Beaucoup craignent une période d'instabilité. Résultat, l'immobilier ne s'effondre pas, au contraire. Les taux sont bas, la confiance revient et les prix repartent à la hausse, surtout à Paris et dans les grandes métropoles. 2020, crise sanitaire, confinement, incertitude totale, les transactions s'arrêtent net pendant 2 mois. Et ensuite, c'est l'explosion. Les Français veulent plus d'espace, les taux sont toujours très bas et les prix montent. Comme quoi, même une crise majeure ne fait pas forcément baisser les prix. Elle change juste la nature de la demande. 2022, contexte politique tendu, guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux. Là, pour la première fois depuis longtemps, on observe un vrai ralentissement. Les volumes chutent, le pouvoir d'achat immobilier recule et les prix commencent à s'ajuster. Mais ce n'est pas une chute brutale, c'est plutôt une correction. Et aujourd'hui, en 2025, on parle à nouveau d'instabilité politique, de tensions sociales, d'incertitude sur la fiscalité, voire d'un éventuel changement de majorité. Alors, est-ce que cette fois, l'immobilier va vraiment plier? La vérité, c'est que le marché immobilier français n'a jamais été uniquement dicté par la politique. Ce qui compte vraiment, ce sont 3 choses. Les taux, la confiance et la capacité des ménages à acheter. La politique joue sur ces leviers, bien sûr, mais pas directement sur les prix. Même dans les périodes d'instabilité, la pierre reste perçue comme une valeur refuge. Tant qu'il y a de la demande, les prix ne s'effondrent pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une double fragilité. D'un côté, les ménages sont freinés par le crédit. De l'autre, les investisseurs attendent de savoir à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Résultat, le marché se fige. Et quand le marché se fige, les vendeurs finissent par revoir leurs prix doucement, sans panique. Autrement dit, ce n'est pas la crise politique qui fait baisser les prix, c'est l'incertitude qu'elle crée. Et plus cette incertitude dure, plus la correction s'installe. Alors, si vous êtes acheteur, la bonne question n'est pas est-ce que les prix vont baisser, mais plutôt combien de temps le marché va rester hésitant. Et c'est justement là que le rôle du chasseur immobilier prend tout son sens. Trouver les bonnes opportunités quand le reste du marché attend de voir. Les crises immobilières passent, mais l'immobilier, lui, s'adapte toujours. La clé, c'est d'avoir une lecture lucide du moment, pas une réaction de panique. Et en 2025, plus que jamais, ce qui fera la différence, ce sera votre capacité à vous positionner intelligemment. Vous avez aimé cette vidéo? Un like pour la diffuser et l'abonnement si vous souhaitez recevoir mes news immobilières.